Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Je vous propose à présent les titres de cette édition. Vendredi 1er mai 2018, le Bénin célèbre la journée nationale de l'arbre. C'est un domaine de 5 hectares à Kodira, dans la commune de Komin, qui a accueilli les premiers plans pour les manifestations officielles. 24 heures plus tôt, la communauté internationale a commémoré la journée mondiale sans tabac, cardiopathie et tabac. C'est sous ce thème que l'Organisation mondiale de la santé a placé l'édition 2018. Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire rend hommage aux dames handicapées à travers un concours de Miss Handicap. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. 1er juin, jour de la célébration nationale de la journée de l'arbre. La commune de Zé, à travers son conseil communal et autres autorités, a sacrifié à la tradition. De jeunes plants ont été mis en terre au CEG Tangbodjavier pour marquer le début d'une campagne de reboisement. Reportage François Cano-Rungwederento et Denis Maroya. Pendant que les manifestations officielles au plan national de la célébration de la journée de l'arbre ce 1er juin 2018 se déroulaient dans le département du Mono, au plan communal, la commune de Zé n'est pas restée en marge de cette célébration. Pour cette 34e édition, le maire Joseph Dangbenon et le conseil communal, les élus locaux, les autorités civiles, scolaires et militaires, les responsables de l'ONG, Crédit ONG, sans oublier les parents d'élèves se sont rendus au CEG Tangbodjavier pour sacrifier à la tradition. Joseph Dangbenon, maire de la commune de Zé, nous apporte beaucoup plus d'explications. Le mois de juin est consacré à la plantation d'arbres. Et le 1er juin, c'est le jour là où on lance la campagne de plantation des arbres. Et il s'agit de la 34e édition, depuis que le Bénin a décrété le 1er juin comme journée nationale de l'arbre. Et c'est à cet événement que nous vous avions invité pour qu'on lance ensemble cette journée dans la cour du CG de Tangbodjavier. Arbre, économie verte et ville durable, c'est le thème de cette année. Un thème qui a une signification primordiale selon l'adjudant-chef Corentin Yangoui, responsable aux forêts et chasses de la commune de Zé. L'importance de la célébration de cette journée se trouve déjà dans le thème. Le thème dit arbre et économie verte, ville durable. Donc, et ça montre l'importance de la contribution de l'énergie des bois à la promotion des ressources naturelles. Très heureux du choix porté sur son établissement, Dieudonné Degla, directeur du CEG Tangbodjavier, a rassuré de l'entretien dont les plans mis en terre bénéficieront. Toute la communauté scolaire du CEG Tangbodjavier, bien sûr nos élèves en premier plan, avec les surveillants généraux, nous allons entretenir ces plans-là de manière à ce que les autorités qui sont passées ici aujourd'hui, en venant une autre fois, puissent savoir que cela a été bien entretenu et qu'ils puissent nous apporter autre chose de plus intéressant. Pour l'entretien, il faut de l'eau. De l'eau et protéger les plants contre les animaux qui divaguent là pour ne pas que ces plants soient broutés. C'est ce que nous comptons faire pour permettre à ces plants-là de survivre et de vivre dans notre collège ici. Celui qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement, dit-on. C'est ainsi que le cap est mis sur Aopa, une autre localité de la même commune, pour la mise en terre de 5000 plants fournis par l'ONG Crédit ONG, ONG qui accompagne la campagne nationale de reboisement. La célébration officielle de cette journée de l'arbre s'est déroulée au CEG à Kodira, dans la commune de Komin. À la manette, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonanto. Vous aurez plus d'informations sur cette célébration dans nos prochaines éditions. Autre information dans ce journal, ce jeudi 31 mai, la communauté internationale a célébré la journée mondiale sans tabac au Bénin. Des manifestations ont permis de sensibiliser la population, surtout la couche juvénile, sur les méfaits du tabac. C'était au centre Les Joyaux à Boumekalavi où Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan se sont rendus. Suivez le reportage. Plante essentiellement consommé sous forme de cigarettes, le tabac est extrêmement nocif puisqu'il est le principal facteur des risques des cardiopathies et des AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Ce 31 mai 2018, à l'instar des autres pays du monde, le Bénin a commémoré la Journée mondiale sans tabac.
Les activités officielles ont eu lieu au centre Les Joyaux dans la commune d'Abomey-Calavi. Moment saisi par le ministre de la Santé Alassane Seydou pour présenter les statistiques du tabac. Il existe aujourd'hui dans le monde environ 1 milliard de fumeurs qui fument 6 000 milliards de cigarettes, soit en moyenne 300 paquets par an ou simplement 16 cigarettes par jour. Au Bénin, la situation n'est pas reluisante. Les résultats des enquêtes au ministère de la Santé ont révélé que la prévalence du tabagisme est à la hausse chez les jeunes adolescents, 7,5% en 2016 contre 5,3% en 2009, tandis qu'elle décroît chez les adultes, 5% en 2015 contre 16% en 2008. Face à ces résultats, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, invite chaque pays à élaborer des campagnes de sensibilisation contre le tabagisme. Des souhaits évoqués ici par Jean-Pierre Baptiste, représentant résident de l'OMS au Bénin. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique invite tous les pays de la région à organiser des campagnes soutenues d'information, de sensibilisation contre le tabagisme. Cette campagne de grande envergure devra cibler surtout les jeunes scolaires, ceux des milieux professionnels, les déscolarisés, les leaders religieux et autres personnes influentes et proposera des mesures efficaces à prendre par les autorités et le grand public en vue de promouvoir la santé, le développement et en luttant contre la crise du tabagisme. Dans ce contexte, le Bénin a pris des dispositions pour lutter plus efficacement contre le tabagisme, nous dira le ministre de la Santé. La contrebande des produits du tabac sera davantage combattue grâce à la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite du tabac qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Notre pays doit également promouvoir les espaces sans tabac pour décourager les consommateurs, protéger les couches vulnérables que constituent les femmes et les enfants des fumeurs, les employés des bars, restaurants et établissements assimilés. De même, les prix et taxes appliqués sur les produits du tabac au Bénin connaîtront une hausse progressive en fonction du coût de l'inflation. La consommation de la chicha est un fléau qui ruine la jeunesse béninoise. Des efforts doivent être faits pour sensibiliser davantage la population béninoise aux effets néfastes du tabac, car plus de 30% des cancers sont liés au tabac. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet phare du gouvernement intitulé « Réinventer la cité lacustre de Ganvié », l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT projette du 29 mai au 29 juillet 2018 Femmes de l'eau, une exposition photo-vidéo de la photographe camerounaise Angèle Etondi et Samba. Le lancement officiel de la dite exposition s'est déroulé ce mardi à Ganvié. Suivez le reportage de Laurent Toninkes et Fiacre Voitan. Cité lacustre de Ganvié ce mardi 29 mai 2018. Nous ne sommes pas en touriste, mais pour une exposition. Il s'agit en effet de l'exposition photo sur le thème Femmes de l'eau, un projet qui est né d'un constat de la Camerounaise Angèle Etondi et Samba en 2012. C'est moi, j'ai voulu voir Ganvié et quand je suis arrivée à Ganvié, j'ai été complètement subjuguée, en extase de voir déjà la beauté de ce lieu sur l'eau. Et j'ai l'impression, le sentiment que Ganvié était porté par les femmes. C'est les femmes que je voyais travailler, c'est les femmes que je voyais partout. Et j'ai décidé de faire un véritable travail donc, sur les femmes de Ganvié. Ces femmes qui portent la cité lacustre, ces femmes actives, ces femmes qui se battent. Et pour montrer ça au reste du monde. Elle reviendra en 2013 pour une résidence artistique. Durant un mois, elle se rendra tous les jours à Ganvié pour échanger avec les femmes dans le seul but de concrétiser son rêve malgré les difficultés. Les femmes de la cité lacustre, en pleine activité, seront donc photographiées durant tout son séjour. L'exposition photo de ce jour valorise donc ces femmes, ce dont se réjouit Dine Bouraïma, président du consortium Tourisme Pamilien au Bénin. C'est un travail professionnel. C'est un travail fouillé et quand vous voyez les photos, vous voyez les détails dans les photos et ces photos montrent réellement la détermination. Elles montrent vraiment que nos femmes béninoises sont véritablement des Amazones
les Amazones, pas seulement sur le plan guerrier, mais également sur le plan de l'économie, parce que ce sont les femmes qui font véritablement l'économie de cette Venise africaine que vous connaissez. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier le gouvernement pour avoir initié cette exposition, parce que c'est la première fois que moi je vois dans une exposition des personnes qui sont impliquées à une exposition, elles sont présentes. Une fois découverte pour son travail magnifique qui met en valeur la cité Lacus de Ganvié, Angèle Etundi Essamba bénéficie désormais de la confiance du gouvernement béninois. Son travail entre dans le cadre de l'appropriation du projet Réinventer la cité Lacus de Ganvié. Après 2 mois d'exposition de ses photos et vidéos, elle travaillera au suivi des différents projets de transformation de Ganvié. Ce que nous explique ici José Plia, directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Donc sur chacun des aspects qui sont dans l'étude de faisabilité de transformation de Ganvié, elle va vraiment de manière très méthodique filmer. Par exemple, le travail sur la jacinthe d'eau. Aujourd'hui, elle est invasive, elle va prendre des photos, il y en a déjà ici. Elle va vraiment faire des photos et puis on verra comment le même plan d'eau qui jusque-là était envahi par la jacinthe d'eau est devenu désormais un plan d'eau dégagé parce qu'il y a eu des travaux d'aménagement qui ont été faits, etc. etc. C'est vraiment un travail de suivi des chantiers, du chantier de reconstruction de la cité Lacus de Ganvié qu'elle va faire. Ainsi, avec Angèle Etundi Essamba, les générations futures pourront avoir les photos de la Venise africaine avant, pendant et après sa transformation. Au registre environnement de ce journal, nous vous parlons de la dégradation de la voie passant par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Circuler sur le dit tronçon est un chemin de croix. Commentaire Antoinette Sabo. Sur ces images, vous voyez les difficultés auxquelles sont confrontés les conducteurs de motos comme de véhicules qui empruntent la voie passant devant le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Auparavant bitumée, cette voie a connu une dégradation avancée constituée de crevasses et pire, des flaques d'eau en saison pluvieuse qui empêchent la libre circulation. Ces usagers de la route sont obligés de circuler en prenant des contournements pour éviter que leurs moyens roulants ne soient endommagés. Une situation qui ne semble préoccuper les autorités gouvernementales. Il faut noter que CETAS, c'est d'accès pour plusieurs ministères des entreprises publiques et privées, tels que le ministère des Finances, du Plan, des Affaires étrangères, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB et d'autres. Malgré le son d'alerte des usagers de la route, ce tronçon serait abandonné à son sort. Et l'on se demande à quand les travaux pour réhabiliter cette infrastructure. En attendant le démarrage de ces travaux, les usagers se contentent du calvaire de cette voie située au cœur de Bellevilla. En interactualité, acclamée par les spectateurs, la candidate s'avance sur le podium, puis répond au jury. Le principe est semblable au concours de Miss Classique, mais avec différents acteurs. Les 10 jeunes femmes handicapées se disputent le premier titre de Miss Handicap Côte d'Ivoire à Abidjan. L'une, malvoyante, est accompagnée par un guide, une autre marche avec une béquille, une autre encore se déhanche avec des chaussures orthopédiques et une semelle compensée de 15 cm. Les 10 candidates s'exposent au regard d'autrui avec un courage militant sur un continent où le handicap est souvent plus préjudiciable que dans le monde occidental. À l'issue de la cérémonie, les spectateurs se prononcent. En situation de handicap comme moi, qui sont dans leur coin, qui n'osent pas s'afficher, à partir de ce concours, ils auront enfin le courage et la force de se présenter. C'est très important pour nous handicapés, parce que ça nous permet de se montrer au monde entier et de montrer que malgré notre handicapé, nous sommes capables de faire face à des publics, de faire face au regard des autres. Malgré les difficultés. Le concours Miss Handicap Côte d'Ivoire, c'est juste pour aider les jeunes filles à sortir de l'exclusion sociale et s'accepter en tant que personne en situation de handicap. Je pense que c'est une bonne opportunité de montrer à tout le monde que les handicapés ne sont pas en reste, ne sont pas en marge des personnes valides. Voilà. Donc pour moi, c'est très important d'être là et de les accompagner.
Avoir un handicap ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir dans la vie, il faut se battre. Donc ce concours vraiment est bien arrivé pour encourager ces femmes à ne pas désespérer, à réaliser leurs rêves. Europe, le premier gouvernement d'alliance entre un jeune mouvement anti-système et un parti d'extrême droite prête serment vendredi après-midi, a prêté serment ce vendredi, prêtera plutôt serment ce vendredi dans l'après-midi à Rome sous la direction de Giuseppe Conte, un juriste complètement novice en politique qui a promis une politique anti-austérité et sécuritaire. Les investisseurs jugent le programme des deux alliés dangereux pour les comptes publics italiens, mais beaucoup redoute encore plus un éventuel retour aux urnes dans les prochains mois. Sport, ce que je crois, c'est que cette équipe doit continuer à gagner et pour cela, ils ont besoin d'un changement. Ce sont par ces mots que Zinedine Zidane a annoncé à la surprise générale qu'il quitte son poste d'entraîneur du Real de Madrid quelques jours seulement après sa 3e victoire consécutive en Ligue des Champions qu'il a fait davantage entrer dans l'histoire du football. Eh bien, c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. À bientôt.